Le programme de cet après-midi va subir des modifications très importantes. En effet, vous le savez, nous vous l'avons annoncé hier, vous l'avez entendu également par Léon Zitrone, nous allons pouvoir suivre ensemble et en direct de Monte-Carlo la finale du tournoi de tennis Vilas contre Connors. Nous avons rendez-vous avec Hervé Dutu. Hervé Dutu, vous m'entendez ? Il semblerait sur ces images que le soleil ne soit pas au rendez-vous. Non, soleil timide actuellement sur la principauté. Il faisait très beau ce matin, mais le ciel s'est quelque peu assombri. Mais je ne pense pas que le mauvais temps s'installe et je crois par conséquent que nous pourrons suivre dans de bonnes conditions cette finale tant attendue du tournoi 1981 de Monte-Carlo entre l'Argentin Guillermo Vilas et l'Américain Jimmy Connors, comme vous venez de le dire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Par la grâce de ce très beau générique, vous voici donc et pour la dernière fois sur le cours central de Monte-Carlo pour assister à la finale du tournoi 1981, une finale qui se dispute avec un jour de retard en raison de la pluie qui est tombée sur la principauté ces 3 derniers jours. Finale tant attendue et que nous sommes heureux à Antenne 2 de vous présenter cet après-midi entre l'Argentin Guillermo Vilas, tête de série numéro 3 de ce tournoi et en gros plan sur votre écran, face à l'Américain Jimmy Connors, tête de série numéro 2 de ce même tournoi. Jimmy Connors, que l'on retrouve pour la première fois en finale d'un tournoi sur terre battue européenne, bien entendu, puisque l'Américain n'avait participé qu'à 2 reprises au tournoi de Roland-Garros et qu'il avait été battu au stade des demi-finales et qu'ici même, à Monte-Carlo l'année dernière, il avait été défait par le Français Jean-François Cojol en 8e de finale. Guillermo Vilas, lui, est un habitué de la finale de ce tournoi de Monte-Carlo. Il était encore finaliste l'année dernière, battu, écrasé, peut-on même dire, par le Suédois Björn Borg en 3-7, 6-0, 6-1, 6-2. Vilas qui joue remarquablement depuis le début de la saison 1981 puisqu'il a remporté 3 des 5 tournois auxquels il a participé. Et Vilas, lui qui mettait tant de temps à s'acclimater aux surfaces, est parvenu en l'espace d'une semaine de retrouver toute son aisance sur terre battue, assurément sa surface de prédilection. Il est fidèle au rendez-vous qu'il avait fixé et il a bien entendu bénéficié de la défaite au premier tour de ce tournoi du Suédois Björn Borg, Suédois qu'il aurait dû normalement rencontrer en demi-finale.
On parle beaucoup de cette défaite de Borg. Nous arrivent aussi quelques nouvelles alarmantes, on le dit, reparties en Suède. François Geoffrey, vous avez dîné en sa compagnie il y a 2 jours à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais ce que l'on sait aussi, c'est que le Suédois a renoncé au tournoi de Las Vegas et qu'il a décidé de prendre 15 jours de repos supplémentaires. Pour l'instant, je crois que véritablement, Borg est très certainement fatigué et blessé, mais on ne sait pas de quel mal il souffre, car l'intéressé reste dans ce domaine extrêmement réservé. Il n'a fait, en fin de compte, aucune déclaration officielle sur le mal dont il souffre. 1 minute de balle donc avant que cette partie commence. Les deux hommes se sont déjà rencontrés à 7 reprises et l'Américain mène par 4 victoires à 3 face à Guillermo Vilas. Ils se sont d'ailleurs rencontrés sur terre battue, mais sur une terre battue américaine, donc avec des données différentes, car la terre battue américaine est un petit peu plus rapide que la terre battue européenne. Et c'était il y a 2 ans à Indianapolis. En cette occasion, Connors l'avait emporté en 3-7, 6-4 au 3e set. Je vous rappelle aussi que contrairement aux parties qui se sont déroulées jusque-là, la finale du tournoi de Monte-Carlo se déroule au meilleur des 5 manches, comme pour les plus grands tournois, Roland-Garros, Wimbledon et Flushing Meadows. Oui, je crois qu'on peut ajouter, Hervé, qu'aujourd'hui à Monte-Carlo, il y a quand même pas mal de vent, et que ce vent que nous n'avons pas eu depuis le début du tournoi risque de gêner quand même considérablement les 2 joueurs, car la trajectoire de la balle risque d'être considérablement déviée aujourd'hui, et le placement de ces 2 joueurs devra être encore plus exceptionnel qu'à l'habitude. Bien difficile de donner un pronostic, d'en faire un avant le début de cette rencontre. Nous devrions assister à une partie très très équilibrée, car s'il y a un instant je vous disais que Vilas avait retrouvé un niveau de jeu comparable à celui qui lui avait permis d'être au 3e rang mondial en 1977, eh bien Jimmy Connors lui aussi affiche une condition physique et une forme parfaite, puisque lui aussi a gagné 4 des tournois sur les 5 auxquels il a participé, battu simplement à Philadelphie en quart de finale par le Polonais Wojciech Fibak. Oui, on ne peut effectivement pas faire de pronostic, mais en tous les cas, nous devrions assister à une partie très serrée, avec évidemment de longs échanges, car les 2 joueurs, sur cette surface surtout, préfèrent rester au fond du court que de monter au filet. Mais il faudra bien évidemment que l'un des 2 s'aventure de temps en temps au filet pour essayer de terminer les points. Ce sera aussi l'occasion pour nous de juger des réelles possibilités de Jimmy Connors sur cette terre battue européenne, lui dont on avait dit qu'il ne l'avait pas totalement maîtrisé et qui tout au long de ce tournoi a fait excellente impression. L'arbitre vient de vous l'annoncer, Vilas au service et le premier dans cette finale 1981 de Monte-Carlo. L'arbitre qui est M. Makar d'Égypte.
Deuxième faute en coup droit de Connors dans ce premier jeu du premier set. 0. Faute là. Égalité. On peut constater qu'aucun des deux joueurs ne s'est rasé ce matin. C'est exagéré. C'est peut-être pour emmagasiner de l'influx nerveux. C'est du moins ce que l'on prétend et dans tous les milieux sportifs. Ce qui nous attend, de longs échanges de Connors et Vilas, lifté pour Vilas, à plat pour Connors. Et on a pu le constater en cette occasion, Vilas n'hésite pas à choper son revers, à le couper, à donner à la balle un rebond très bas, beaucoup plus gênant pour le jeu plat de Jimmy Connors, alors que l'Argentin a d'habitude le lift en revers.
Connors. Vilas remporte le premier jeu de cette finale en 7 minutes et 18 secondes très exactement. Vilas qui, pour parvenir en finale, a éliminé au premier tour Illuminatas de Roumain en 2-7, puis l'Italien Clipo en 2-7. Thomas Schmid, le Tchécoslovaque, en 3-7 au tie-break du troisième set, après que le Tchécoslovaque eut la possibilité de remporter ce match, puisqu'il avait fait le break au troisième et dernier set. Et victoire enfin en demi-finale de l'Argentin face à Adriano Panatta en 2-7, 6-2, 6-2. Quant à Jimmy Connors, il a battu au premier tour l'Italien Barazzuti en 2-7, puis le Français Pascal Porte en 2-7. En quart de finale, Yannick Noah en 2-7, là encore 6-3, 6-2. Et en demi-finale, le Hongrois Balázs Taroxi en 2-7, là encore 6-1, 7-6. Autant dire que Jimmy Connors n'a pas perdu un seul set depuis le début de ce tournoi. C'est un Jimmy Connors que l'on a trouvé ici à Monte-Carlo à son meilleur niveau. Jusqu'à maintenant, sur la table européenne, il n'avait pas été très brillant, on vous l'a dit. Eh bien, il se révèle ici pour la première fois en Europe, dans d'excellentes dispositions. En tous les cas, déjà un premier jeu très très disputé, avec de nombreuses fautes tout de même de part et d'autre, mais qui laisse augurer d'un match très tendu, très disputé, et il n'y a pas eu de roue d'observation. N'hésite pas à rentrer dans la balle de toutes ses forces. Canada, dans l'intérêt des deux joueurs, je vous demanderai d'être aussi tranquille que possible pendant les échanges. Attendez que le point soit décidé pour vous exclamer. Merci. Et vous assurez, s'il vous plaît. Service sur la ligne. 11-15, 30-15. Tout droit là encore. Et deux balles de un jeu partout pour l'Américain. 40-15. Elle est juste derrière la ligne. C'est bien même avec qu'elle est juste derrière le service précédent qui était sur la ligne. D'où la confusion de Jimmy.
Connors qui égalise donc à un jeu partout dans ce premier set. Un jeu partout. Premièrement. Connors qui dans ce jeu a réussi 2 points gagnants absolument superbes, l'un en revers, l'autre en coup droit. Chez Connors. Dans ce coup droit pris dans la foulée. Connors pour exécuter sa volée haute de coup droit. Mais sa volée étant très au centre, elle n'a absolument pas donné d'angle au passing shot de l'Argentin. Tout à fait en angle de Vilas. C'était la première fois qu'il venait au filet, et dit en mot. 15-30. 15-30. Étant la cause des mauvais lobes de Jimmy Connors et des smashs mal placés de l'Argentin. Retour trop long. Et Vilas qui remporte donc sa mise en jeu et mène maintenant par 2-1 dans ce premier set. Vilas mène par 2-1, première manche.
Nous assistons pour l'instant, François, à une sévère bataille du fond de cour. Les deux hommes se sont risqués chacun une fois au filet et ils ont perdu le point tour à tour, une fois sur un passing shot de Connors, l'autre fois sur un passing shot de Vilas. Et oui, il est bien évident que c'est très difficile à ces deux joueurs de prendre le filet, car ce sont deux joueurs qui excellent par leur passing shot, et comme d'autre part la volée n'est pas leur point fort, évidemment c'est difficile. De très beaux échanges, nous avons assisté à de très beaux échanges au cours de ces deux derniers jeux. Et tout de même, Connors a tendance à prendre davantage d'initiative, responsabilité un petit peu, que l'Argentin. Connors qui va servir, qui est mené 2 jeux à 1. Difficile à exécuter, tout à fait en bout de course. Très belle extension là de la part de l'Américain. C'est la première faute directe de Vilas. Cette balle là sur le terrain assez glissant. Une balle d'égalisation à 2 jeux partout pour l'Américain. Voilà qui est fait. Aucun des deux hommes n'ayant encore perdu sa mise en jeu. Game to Connors, 2 games old, first set.
bien content, Connor. C'est sa 6e faute en coup droit depuis le début de la rencontre. Aujourd'hui en coup droit, Connor. 40-0 pour Villa. Let the run. First down. Beaucoup de vent actuellement sur le central du Monte Carlo Country Club. Très loin là, Jimmy Connor. C'est vraiment Hervé qui peut expliquer les fautes de coup droit dont vous parliez tout à l'heure. Car il tourbillonne beaucoup. Il mène par 3-2. Et le placement à ce moment-là des deux joueurs s'en ressent du fait que la trajectoire de la balle est déviée à la dernière seconde. Beaucoup de monde aujourd'hui encore au Monte Carlo Country Club. Des gens qui n'ont pas hésité à braver le mauvais temps qui sévit sur la Côte d'Azur depuis vendredi dernier. Le déroulement du tournoi est rendu très incertain du fait du mauvais temps. Alors que la dame à lunettes n'est autre que la femme de Jimmy Connors. Et qu'ici en gros plan sur votre écran vous avez Yann Kyriak, le coach de Guillermo Vilas, et à ses côtés la jeune fiancée de l'Argentin.
balle d'égalisation à 3 jeux partout pour l'Américain. Qui a dominé au cours de cet échange, qui a fait pression, notamment par sa longueur de balle, Connors étant à 3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Un peu court de l'Argentin, une accélération tout droit des croisés qui permet à l'Américain d'égaliser à 3 jeux partout dans ce premier set, commencé depuis maintenant 30 minutes très exactement. Vilas au service. Contre Connors, 15 à l'actuel, 15 ans. Et vous percevez très certainement les soupirs de l'Américain sur chaque coup joué. Ça va très très vite. Il prend la balle très tôt et il rentre parfaitement dedans. 15 ans, 15 ans. Du fond du coup, on a l'impression que chaque fois que Jimmy Connors pousse son rugissement, bien qu'il s'encourage, il dit allez, allez. Vous pouvez me le refaire, François? Oui.
total de 4 jeux à 3 pour Guillermo Vilas dans ce premier set. Vilas menant maintenant par 4 jeux à 3 dans ce premier set, sans qu'aucun des deux hommes n'ait encore concédé la moindre mise en jeu. C'est dire à quel point cette partie est équilibrée, tendue entre les deux joueurs qui disputent cette finale dans des conditions difficiles. Nous nous répétons peut-être, mais il y a beaucoup de vent, et si Françoise Boulin pouvait vous montrer la mer qui se trouve juste derrière le cours central et le club du Monte Carlo Country Club. Voilà, mer d'agité à très agité, dirait la météo. En tous les cas, c'est l'occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir ce cadre magnifique qui entoure ce club, assurément l'un des plus beaux du monde. Alors qu'en double, Taroxy, le Hongrois, et Gultart tout de suite ont remporté la finale tout à l'heure aux dépens de la paire tchécoslovaque composée de Thomas Schmid et Pavel Slozin en 2-7, 6-3, 6-3. Connasse qui va maintenant servir avec des Villeneuve et qui est adossé au vent. Que vous avez pu le constater, joue à l'intérieur du cours. Il vient de dire l'Argentin, il était effectivement mal placé. Quelle vitesse dans l'échange. Visiblement le vent a envoyé la balle et le revers de Guillermo Vilas dans le couloir. Remportant son service blanc et égalisant à 4 jeux partout dans ce premier set.
elle dévore d'énergie tout de même, on ne lésine pas sur le moyen. Des deux côtés, il faut le souligner. Alors que le ciel s'assombrit de plus en plus. C'est extraordinaire dans ce 9e jeu du premier set. L'Américain prend la balle de plus en plus tôt. Il est vrai aussi qu'il bénéficie de l'aide du vent. Et l'Argentin, malgré toute la qualité de son patine shot, ne peut rien faire sur ses attaques de Connor. Là, c'est la première fois depuis le début de cette rencontre que l'un des deux joueurs a la possibilité de prendre le service de son adversaire. Car il était bien mal parti au filet. 40. Dieu.
Jeté. Égalité. Dieu. Après un si beau retour, une grosse faute là de Connors. Qui remporte ce 9e jeu du premier set, menant maintenant à 5 jeux à 4 dans cette première manche. Une rencontre commencée depuis 46 minutes. Nous assistons très certainement à l'un des sets les plus longs auxquels nous avons été venus d'assister depuis le début de ce tournoi 1981 de Monte-Carlo. Alors que là, vraiment le plafond est très très bas. Et oui, on voit très nettement même que sur la mer, il pleut là-bas. Et j'ai bien peur que ça vienne également sur les cours du Monte Carlo Country Club. D'ailleurs, les spectateurs, François Boulin ne va pas manquer de vous le montrer, sont en train de s'équiper. Et si ceux qui tournent sur la mer actuellement arrivent sur le cours central, cela risque de perturber très fortement le déroulement de cette finale. Et de l'interrompre pour un bon moment. Alors que David Niven, lui, l'acteur de cinéma bien connu, est à l'abri. Mireille Mathieu, elle, ce n'est pas le cas. S'il vous plaît. Cinq jeux à 4 pour Villas, Connors au service. Une première double faute pour l'Américain. 0-15. Last 15. Villas à 2 points du gain de la première manche. Et aussitôt, Connors sans doute 15-30. pour prendre possession du filet.
là de Guillermo Vilas, alors qu'il n'y avait aucune raison que l'Argentin prenne le moindre risque. Il est certain que la pression doit être terrible sur chacun des deux joueurs actuellement. Au vu de cette image, vous n'avez très certainement pas l'impression qu'il fait mauvais ici à Monte-Carlo. L'électronique en est la raison, mais croyez-moi, le plafond est vraiment très très bas en ce moment sur le Monte-Carlo Country Club. Partout entre les deux hommes, il a bien fait d'égaliser maintenant là, Connor. Oui, car la pluie fait son apparition, quelques parapluies sortent. Nous espérions nous tromper tout à l'heure avec François en vous annonçant que la pluie arrivait tout droit de la mer. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que cette partie va être interrompue dans quelques instants. Nous risquons d'avoir une belle débandade ici à Monte-Carlo. Il est plein d'humour cet arbitre. S'abat sur le central de Monte-Carlo au milieu de cet échange. Il faudra mieux bâcher rapidement. Il faudrait aussi que Vilas et Connor s'en donnent la possibilité aux organisateurs. En avant. En courant, reprend ses raquettes et son sac, les deux joueurs regagnant maintenant les vestiaires. Vous pouvez sur cette image apercevoir la pluie torrentielle qui s'abat sur le Monte-Carlo Country Club, interrompant cette finale, lui qui a interrompu depuis vendredi bon nombre de parties.
encore un premier set de beauté entre les deux hommes, une finale qui me fait étrangement penser à la finale de Forest Hills 1977, où ces deux joueurs s'étaient affrontés, où l'Argentin l'avait emporté en 4 manches. Vraiment une pluie de rage sur le cours central de Monte-Carlo. Je ne sais vraiment pas si la partie pourra reprendre aujourd'hui. Il faut faire très très vite pour bâcher ce cours maintenant. Mais comme du côté de la mer tout est bouché et qu'il n'y a aucune amélioration possible, je vois mal comment cette partie pourrait reprendre rapidement maintenant. Tous les spectateurs battent en retraite. Bien dommage que ce tournoi ait été perturbé par ce mauvais temps, alors que depuis 14 jours, il n'y avait pas vu de pluie du tout sur la Côte d'Azur. On part au plus précis sur le cours central. Ah, c'est le cas de le dire là. Hein. Dans ce cas, je ne sais pas du tout ce qui pourrait être décidé au report à mardi de cette finale. Mais vous le savez très certainement, avec le circuit international, les joueurs doivent partir très rapidement vers d'autres horizons. Tous les battus de ce tournoi sont pratiquement tous en compétition cette semaine en Grande-Bretagne, à Bournemouth, très exactement. Il y a les Français notamment, le cours a tout de même été couvert à temps. Donc il y a éventuellement de l'espoir. On vous parlez d'espoir, mais si Françoise Blin peut nous montrer l'horizon derrière le club et la mer, vous pourrez vous rendre compte à quel point ça doit aller touché. Voilà, on ne voit pratiquement plus rien. Les Français, comme je vous le disais, sont partis à Bournemouth, en Grande-Bretagne, sauf Yannick Noah, qui lui partira jeudi prochain pour les États-Unis pour disputer la semaine prochaine la phase finale de la WCT à Dallas. Phase finale où on retrouvera les plus grands joueurs du monde. Vous savez en effet qu'ils ont remporté le tournoi de Memphis. Les Français ont le droit de Richmond, plus exactement. Les Français a le droit de participer pour la première fois de sa carrière à cette finale WCT. Quelques courageux sont restés dans les tribunes. Il est vrai que les sorties sont complètement bouchées par tous les spectateurs qui affluent, qui cherchent refuge dans le clubhouse du Country Club de Monte-Carlo. Vraiment pas de chance pour les organisateurs. Mais souvenez-vous, à Wimbledon, l'année dernière, le tournoi avait été perturbé presque quotidiennement par la pluie. Il avait fait un temps exécrable en Angleterre. Et le tournoi avait néanmoins pu se terminer au jour et à l'heure prévue. Oui, je vous entends. Ridicule, nous vous proposons, si vous voulez bien, en attendant que cette pluie d'orage cesse, j'espère qu'il n'y en a pas pour trop longtemps et que cette finale va pouvoir reprendre dans quelques instants, nous vous proposons de revenir en arrière. À hier, souvenez-vous, hier s'est déroulée la demi-finale de double messieurs qui opposait Noah Porte et Gunther Toraxi. Alors vous allez pouvoir suivre ces images et ces matchs et nous vous demandons, si vous voulez bien, de le commenter en direct. Eh bien, vous êtes d'accord? C'est entendu, mais enfin vous êtes très optimiste en disant que la partie va pouvoir reprendre dans quelques instants. Mais néanmoins, effectivement, effectuons ce retour en arrière sur la demi-finale du double messieurs qui opposait hier en fin d'après-midi Gunther Toraxi, Suisse et Hongrois réunis, à la paire française, paire de Coupe Davis et championne de France, Yannick Noah, Pascal Porte. Alors quand vous voulez, les images que vous voudrez bien nous envoyer de Paris. Voilà, vous les reconnaissez, Yannick Noah à gauche, Pascal Porte à droite. L'un et l'autre avait été éliminé du tableau final du 5
simple messieurs. L'un en quart de finale, Yannick Noah par Connors, en 2-7, 6-3, 6-2. L'autre par ce même Connors, mais en huitième de finale. En 2-7 également, 6-3, 6-5. Quant à Balazs Tarroxy, il venait 3 quarts d'heure avant de disputer et de finir sa demi-finale du simple messieurs face à ce même Connors, perdant au tie-break du deuxième set. Noah au service dans le premier jeu de ce double, de cette demi-finale donc, du tournoi de Monte-Carlo. C'est le premier point pour les Français.